Salut tout le monde. Donc, pour ce week-end, je vais faire plusieurs vidéos parce que c'est les vacances, donc c'est super, je vais pouvoir en faire quelques-unes en plus. Par quoi je vais commencer? Sachant que je suis une geek dans l'âme, bien sûr, hein, et j'ai pas pu me retenir. Donc, on va commencer par lui. Sachant que j'avais le Swipe Reloaded avant, que j'aimais beaucoup, hein, je l'ai toujours d'ailleurs, je vais de temps en temps dessus. Mais ouais, je suis une geek, je reconnais. Donc j'ai pas pu ne pas le prendre. Donc on va se retrouver en gros plan et on va se parler du coup du Swipe X. Allez, c'est parti. Donc, on est parti pour le gros plan. Vous commencez à connaître la musique hein, et ma façon de faire les vidéos. Donc, on le reçoit dans un petit carton comme ça, qui est sympa. Donc, avec Swipe X. Après, Sweet Qualité Vape Science 2012. Derrière, ce que contient le carton, hein, ni plus ni moins. Et après, bah, voilà, leur site internet. Et voilà, et c'est pareil de l'autre côté. Donc, hop, c'est juste... On enlève ça. Après, dedans, il y a un petit livret, en fait, une petite notice. Bon, elle est ou en allemand, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. En allemand ou en anglais. Donc, il n'y a pas français. Mais bon, on arrive à se débatouiller un petit peu avec ce qu'ils peuvent dire. Voilà, quoi. Hop. Voilà. Avec la vue éclatée de l'atto. Après quelques petites explications, mais on arrive à se dépatouiller. Voilà pour la notice. Donc après, c'est la boîte est super quali, hein, je trouve. Hein, le petit côté bon, brillant. Après, enfin, je sais pas, c'est sympa. Made in Square Carl. Elle est aimantée. Après, dessus, on retrouve encore une petite notice aussi. Hein, ben, pareil, en allemand et en anglais. Voilà. Petite notice supplémentaire pour vous expliquer comment installer les deux parties du plateau qu'on verra plus tard. Et fourni aussi avec un petit kit de maintenance. Alors, avec des joints toriques, des petites vis qui sont vraiment microscopiques. Une clé Allen qui est guère plus grande aussi, hein. Elle est toute petite. Et après, dedans, il y a l'atto qui est là, qui est super beau. Hein. C'est vraiment le côté swipe, c'est sympa comme tout. Un tank en Pyrex de remplacement. Une petite partie là, qui va se mettre en fait sur le plateau. Voilà, cette petite partie là. Et hop, on va sortir l'atto. Et le reste, on peut le mettre de côté. Alors, l'atto lui-même. Donc, il est livré avec... il a vraiment un design qui rappelle le premier Swipe, en fait. Hein. Allez. Voilà. Donc, le design est sympa. C'est vraiment un côté très, très mignon, quoi. Enfin, mignon. Sympa. Voilà. Hop, je vous le fais voir un peu sous tous les angles. Donc, on va se le démonter. Il est livré avec un drip tip qui tient bien, comme souvent, avec deux joints. Voilà, donc le drip tip est plutôt sympa. Enfin, il est petit, ça c'est sûr, mais après l'ouverture est standard. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, le dessus. Donc vous avez deux petites... je sais pas si je vais réussir à vous faire voir ça. Voilà. Là, sur le haut, c'est histoire d'avoir un peu de grip pour pouvoir ouvrir l'atto par-dessus, en fait. Hein. Vous en avez un là
et un là. Donc il vous suffit juste de prendre ces deux petits grippes entre vos doigts et ça s'ouvre tout seul parce que les filetages, hein, rien à dire. Comme d'habitude avec le Squape que j'avais, c'était pareil, les filetages étaient top. Hein. Donc à l'intérieur, vous avez un petit joint noir. Là, c'est pareil, vous avez un joint aussi. Ah, je vous fais voir un petit peu le dessus. Hein. C'est tout arrondi, c'est vraiment c'est sympa comme design. Après, on va se faire le bas. On parlera du haut après. Donc, le bas, il faut trouver, parce qu'il y a un petit... Voilà. Hop. Donc, ça, c'est votre plateau. Avec deux plots, comme d'hab, hein, ça ne change pas. Ceux qui connaissent déjà les Squape, l'ancien Squape, en fait, c'était pareil, c'était la... Désolée, encore un petit peu d'eau parce que je viens juste de le nettoyer. Donc, l'ancien Squape avait un plateau comme ça, il en existait plusieurs. Hein. C'est la même matière, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est de l'emmental ou quelque chose comme ça. Enfin, attendez, je vais juste regarder la matière. Oui, c'est ça. En fait, c'est de l'aluminium anodisé emmental. Voilà, donc il me semble que le principe, c'est que ça ne soit pas conducteur. Bah, j'en suis pas sûre quand même, hein, mais je voudrais pas vous dire de bêtises, donc bon, voilà, je vous donne juste la matière. Et après, les plus de la matière, je préfère ne rien dire parce que franchement, je suis pas sûre. L'avantage sur celui-là, c'est que ce plateau s'enlève en 2 secondes. Voilà, donc ça, c'est vraiment top. Parce que l'ancienne version, moi je me suis fait avoir sur le mien, hein, j'ai pas pensé à mettre de e-liquide sur le joint. Je sais pas si vous le voyez là, il y a un petit joint en fait, et c'est ça qui retient votre plateau. Et une fois qu'il était en place, enfin, le mien, je ne peux plus l'enlever. Hein, ou alors, il faudrait que je force et j'ai peur de le casser. Donc, du coup, je le laisse en place. Mais ouais, là, ils ont vraiment bien rebossé sur ce côté-là, en fait, qui puisse s'enlever facilement. Dans le bas, il y a un énorme joint. Donc, ça, vous verrez pourquoi une fois que j'aurai remonté l'autre pièce. Parce que, en fait, c'est ça qui va un petit peu aider au réglage. Parce qu'il y a 1, 2, il y a 3 picots en fait, enfin, ou 3, ouais, des trompeurs, je sais pas comment on appelle ça, moi je vais dire des picots. Hein. Et c'est ça en fait qui va vous permettre de mettre votre atomiseur sur 3 positions. Il y a une position ouverte, une position, c'est-à-dire que vous pouvez vaper, c'est ouvert, une position intermédiaire au milieu où en fait vous pouvez ouvrir pour pouvoir regarder votre coil s'il y a un problème, et une position où il est totalement fermé. Donc au cul, il y a le numéro de série avec un plot 510 qui est réglable ou ajustable comme vous voulez. Hein. Donc ça c'est super bien et c'est vraiment quali quoi. Hein. L'usinage est beau, mais c'est beau. Voilà, donc ça, on va dire, c'est la partie du plateau. Après, côté tank, le tank est en plusieurs parties aussi. Donc ça, c'est votre bac d'airflow. Sachant que la bac d'airflow peut être réglée sur du simple coil. Comme ça. Alors, attendez, il faut que je la trouve. Hein. Non, ça c'est en double. Voilà. Donc là, je suis réglée en simple, c'est-à-dire que les 2 autres fenêtres sont fermées. Et après, je peux aussi me régler en double, c'est-à-dire qu'il y a cette fenêtre qui est ouverte, celle-là qui est fermée et celle-là qui est ouverte. Voilà, donc vous pouvez monter votre ato en simple ou en dual coil. Donc cette bague s'enlève. Hop. Allez-y doucement parce que moi, ça fait quelques jours que je l'ai. Je ne l'ai pas encore montée, c'est la première fois, donc je l'ai juste nettoyé.
En enlevant cette partie-là, j'ai explosé le joint. Donc ça va. Heureusement, il y en a d'autres dans le petit sachet là. Mais faites tout doucement si vous voulez le nettoyer en enlevant cette partie-là. Le joint, c'est, pour ma part, hein, coincé là-dedans, dans une des arrivées d'air. Et ce qui fait qu'en tirant, bah, ça l'a coupé. Voilà, tout simplement. Donc cette partie s'en va. Là, du coup, il y a un joint qui vous permet de maintenir un minimum la bague d'airflow, hein, ni plus ni moins, pour pas que ça bouge trop. Après, au-dessus, alors, que je prenne une pince pour pouvoir vous faire voir. Alors, il y a cette partie-là qui s'enlève en fait. Donc, vous avez juste à mettre la pince dans 2 trous et à tourner tout doucement. Hein. Allez-y tout doux. Ça serait bête d'abîmer les filetages. Ne pas presser. Hop, voilà. Donc cette partie-là s'enlève complètement. Donc ça pour le nettoyage, c'est top. Hein. Le fait que tout se démonte de A à Z. Là, à l'intérieur, donc il y a un joint. Et vous voyez que c'est du Pyrex. Donc je ne vais pas tout démonter, je ne vais pas enlever le joint, le Pyrex. Dans le fond aussi, il y a un autre joint en fait. Donc pour faire l'étanchéité. Hein. Non, c'est vraiment bien, pas mal foutu. Après, dessous, c'est comme ça. En fait, cette partie-là peut se démonter, si je dis pas de bêtises, avec une clé malle. Il suffit de mettre la clé malle dans le fond, de tourner, mais bon, je n'ai pas sorti la clé et ouais, j'ai oublié. Voilà, donc je démonterai pas cette partie. Mais ça se démonte, si j'ai bien compris, normalement ça se démonte. Donc, ce que je vais faire, je vais pas le reconstruire, enfin le remettre de suite en entier, parce que je veux que vous compreniez le principe. Donc, le but de ce nouveau système hein, de chez Squape, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, 3 positions. Donc, la première, clac, vous entendez un petit clic en fait. Hein. Il y a le picot qui vient se bloquer sur en face en fait. Hein. Il vient juste se mettre là. Après, un intermédiaire. Bah, du coup, vous pouvez ouvrir, sortir votre plateau. Et hop, là, c'est la 3e position. Et ce qui fait que tous les petits picots se mettent dans la même position à chaque fois. Voilà, donc ça, je voulais vous le faire voir. Donc, je vais remonter ça avant de casser le tank. Ça, quand vous le remontez, vous y allez tout doux. Hein. Ça sert à rien de serrer trop fort. De toute manière, il y a des joints qui sont là pour faire leur boulot d'étanchéité. Donc, on va pas serrer trop fort au point de casser le Pyrex. Hein. Ça serait couillon. Voilà. Donc, hop, ça, on peut le remonter. Ça, je me remets en position centrale, c'est-à-dire au milieu, pour pouvoir, hop, sortir mon plateau. Je remets ma bague d'airflow. J'y vais doucement. Parce que là, vous avez vu, du coup, j'ai pas pensé à vous le faire voir, mais il y a des cyclopes, en fait, hein, de chaque côté, qui viennent se caler avec votre petit réglage. Donc, c'est cool. Donc, hop. Après, dans ce que... Il y avait cette pièce-là, en fait, dans le carton au départ. Et cette pièce-là, il faut la mettre par-dessus la première. Et le fait de le mettre en place, je sais pas si vous allez le voir. Là, en fait, il y a une petite rigole
Et cette rigole va venir au fond, il y a un joint, et cette rigole va venir se coincer avec ce joint. Donc, il suffit juste de se remettre en bonne position pour faire remonter le tout. Ouais, c'est un coup à prendre, hein. Hop. Voilà. Donc là, normalement, la pièce est en place. Et si je tourne, voilà, des deux côtés, vous voyez que là, avec la pièce que je viens de rajouter, c'est vraiment le principe de tout fermer, mais totalement. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre râteau. À aucun moment, il ne pourra fuir parce que il y a cette pièce qui vient remplir en fait les arrivées de l'airflow, quoi. Hein. Et cette pièce vient aussi bloquer l'arrivée de liquide, suivant dans quelle position on la met. Donc là, si je tourne complètement, ça rouvre tout, et le liquide et l'airflow. Et après, si je me mets au milieu, c'est un coup à prendre que j'ai pas encore. Hein. Voilà. Et si je me mets au milieu, la pièce est bien restée coincée dans le fond. Elle s'est coincée avec le joint. Hein. Et ce qui fait que là, j'ai accès à mon plateau pour pouvoir faire mon montage. Voilà, donc vous savez tout, enfin tout. Ce que moi j'ai compris, hein, donc je vous dis uniquement ce que j'ai compris. Hein. Voilà, voilà, donc la pièce reste en place maintenant jusqu'au prochain lavage. Hein, parce que je sais pas la technique, il y avait une technique d'un Allemand qui prenait en fait un trombone, qui le découpait pour pouvoir passer à l'intérieur, pour pouvoir faire sortir cette pièce-là. Mais bon, si on la laisse en place et qu'on nettoie bien, je pense pas que ça joue énormément. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je pense que je vais la laisser en place telle qu'elle est. Allez, on va se faire un petit montage. On est parti pour le montage. Allez, donc on est parti pour se faire le petit montage. Donc j'ai vu plusieurs vidéos en fait sur les montages du Squape. Moi je vais faire le montage qui est sur le côté parce que en fait on peut le monter en mettant son coil comme ça ou alors en mettant son coil comme ça. Je parle en single, hein, je parle pas du tout en dual. En dual, bien sûr, c'est un de chaque côté, comme ça. Hein. Donc moi, je vais me faire un montage avec un coil sur le côté, en fait. Donc, fil résistif en 28 gauge ou 0,32, comme vous voulez. Le petit micro-coiler, le coton, là en l'occurrence c'est du coton du Kogendo qui me reste. Ciseaux, la petite pince à céramique. Il vous faut une pince coupante et un petit tournevis. Et bien sûr, la micro-clé. Quand je dis micro, elle est vraiment toute petite. Hein. En même temps, je vais vous démonter un vis, comme ça vous allez voir la taille des vis. Alors, hop. Alors, à quoi je pourrais vous comparer ça? J'essaie de démonter le drip tip. Alors, ça c'est la taille de la clé et du vis comparé au drip tip. Voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée de la taille des choses. C'est vraiment tout petit. Hein. Donc ça, si vous le perdez, si vous le faites tomber sur le carrelage, à mon avis, vous allez le chercher un moment. À moins que vous ayez beaucoup de chance. Et pour ça, moi, je le remets de suite en place. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas le perdre. Parce que sinon, hop. Bon, après, sachant que il y en a dans le sachet dans le sachet de maintenance. Hein, donc, heureusement d'ailleurs.
Ils ont eu une bonne idée d'en mettre. Donc, on va se prendre une petite longueur de fil. Donc, la grosse, hein, entre 8 et 10 cm. Hein. Après, c'est pas une dimension exacte, pile poil. Hein. Si vous faites comme vous voulez. Hop, ça, c'est bon. On va se prendre le petit micro-coiler. On se passe le câble, le fil à l'intérieur. On tire, on coince avec le pouce. Hop. Et on fait, hop, on cherche son trou de 2 mm et on fait 6 tours. Alors, 1, 3, 4, 5 et 6. Alors après, ça c'est ma façon de faire. Hein. Vous la connaissez maintenant pour ceux qui suivent mes vidéos. Je fais toujours pareil. Parce que tout simplement, ça me convient. Hein, donc, je vois pas pourquoi je changerais quelque chose que j'aime bien. Voilà, donc le coil est fait. Je vais faire pareil que sur le plateau Velocity, c'est-à-dire que je mets le coil avec des pattes du même côté. Comme ça. Parce qu'en fait, c'est un peu le même principe. Il y a des trous. Alors, si je faisais un gros plan. Hop. Voilà. Il y a des trous et le but, c'est de passer son fil dans chacun de ces petits trous-là. Et de refermer avec les petites vis, avec la clé Allen. Hein. Hop. Donc, une patte. Allez. Voilà. Et la deuxième. On vient coller son coil. Enfin, coller. Le pousser. Le maintenir avec le doigt. Comme ça. Hop. Et après, on a juste à revisser. On ne serre pas trop, sachant que moi, c'est un fil qui est quand même assez fin. Le 0,32. Donc, si je serre trop, il risque de casser. Hein. C'est pas du 0,40. Donc, on y va. On serre hein, pour que ça arrive au contact, bien sûr, mais on ne serre pas trop fort non plus, sinon il casse. Hein. Enfin, moi, je sais que des fois, il casse. Maintenant, ça dépend aussi de la qualité des vis. Ça dépend de plein de choses. Voilà, donc ça fait un peu ça. Après, je vais essayer de le recentrer un peu plus. En le poussant. Voilà. Donc là, il est pas mal. Il est centré. Je vais couper les deux fils. Hop. Ça fait un petit montage sympa. Voilà. Bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Hein. Je vais mettre ça. Voilà ce que ça donne un petit peu. Je vais mettre ça sur le mètre pour voir à combien je suis et le retravailler s'il faut le retravailler. Allez. Alors, je suis à 1,18.
Oh, moi ça me va, moi. Peut-être qu'en le retravaillant, il va redescendre un petit peu, faut voir. Donc, je vais faire un petit shoot pour voir ce que ça donne. Voilà, faut le retravailler. Il va pas du centre vers l'extérieur. Oui, bah ça ira très bien comme ça. Allez, je vais vous faire voir juste histoire de... Voilà. Donc là, voilà. Vous voyez la chauffe? Elle part de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça qu'on veut. Hein. Hop, ça glow bien. Impeccable. Voilà, donc là, en le retravaillant un petit peu, hop, je suis redescendue à 1.7. Donc moi, ça me va. Hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bien sûr, si je me mets pas sur le bon truc, ça va pas marcher. Ah, c'est bon. Impeccable. Allez, on va passer au cotonnage. Parce qu'en fait, alors je vais éteindre. Avant de passer au cotonnage, je vais essayer de vous faire voir par où arrive le liquide. Ça va pas être simple parce que c'est vraiment tout petit. Alors, déjà, si ma caméra veut bien faire une mise au point. Voilà. Donc, en fait, le liquide, je sais pas si vous le voyez. Là, il y a des... Ah, je vais y arriver. Parce que j'y vois rien, hein, ce que je fais. Donc là, il y a des tout petits trous. Là, là, là et là. Et en fait, ces trous vont communiquer avec le haut de la pièce qu'on a mis dans le tank, hein, en emmental aussi. Et quand on sera sur la position ouverte, ben, le liquide va tout simplement passer via ces petits trous pour atterrir. Ça va être compliqué à vous faire voir. Là, à l'intérieur, en fait. Là, de ce côté-là, je sais pas si ça se voit bien, il y a une espèce de petite rigole. Et en fait, ça va atterrir là. Donc, sachant que le liquide va atterrir quelque part par là dans la rigole, ben, il faut bien mettre du coton à cet endroit-là, hein, ni plus ni moins, pour pas que ça noie la taupe. Donc, on va essayer de mettre le coton comme il faut. Allez, hop. Donc, le coton, comme d'hab, sachant que j'ai fait le même montage, hein, je vais prendre une épaisseur de 5 mm à peu près. On va dire ça à la louche. Hop. J'enlève une petite épaisseur. Je tire le bout que je mets en pointe. Et après que je passe dans mon coil, enfin du moins que j'essaye. Parce que quand on fait la pointe qui est trop grosse, bien sûr, ça passe pas. Hop. Allez. Hop. Voilà. Voilà, donc ça fait un peu ça. Et là, bah, je vais tout simplement venir mettre du coton.
Attendez, parce que comme c'est mon premier montage, je sais pas trop comment je vais mettre le coton. S'il faut que je le fasse passer par le dessous ou par les côtés. Oh non, je pense que je vais les faire passer par le côté. On verra bien ce que ça donne, hein. Ouais, je vais en faire passer un par le côté. Je pense que j'en ai mis un peu trop, donc il faut que je recoupe. Hop. Et celui-là, j'aimerais bien le faire passer de l'autre côté, en dessous en fait. Un peu comme si c'était un... J'essaie de le faire passer comme ça. À voir ce que ça donne, hein. Ça coûte rien d'essayer. Voilà. Donc ça fait un peu ça en fait. J'en ai fait passer un bout de ce côté et un bout de ce côté. Et je vais voir ce que ça donne. Allez, maintenant on va mettre un peu de Joyce. Et, entre autres, lui là, qui est bien bon. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et je me régale à chaque fois. Allez, hop. On imbibe la résistance, le coton. Après, il y a peut-être d'autres méthodes de montage, j'en doute pas. Et en plus, moi, c'est ma première, donc je pense qu'elle est loin d'être parfaite. Et c'est ça aussi la vape, hein. C'est apprendre de ses erreurs pour retrouver la meilleure vape, la vape qu'on aime, hein. Allez, on fait un petit test pour voir ce que ça donne. Eh ben, ma foi, ça marche pas trop mal. Mon petit montage à 1 ohm. Ouais, c'est ça. Ah, 1,17. Tu vois, faut qu'elle se stabilise, hein. Il faut qu'elle se stabilise. Voyons, si je... Ah non, 1,17. Bon, c'est pas grave, hein. Ouais, ça me va bien comme ça aussi. Allez, hop. Maintenant, on va faire le plein de la taux. Allez. Donc, on remonte la bague. On fait doucement pour pas niquer le deuxième joint, bien sûr. Hop. On referme. Enfin, on essaye de... C'est vrai qu'il manque un détrompeur quand même. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on est... Voilà. Là, on le sait, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on est vraiment dans la position du milieu. Parce que vous voyez, là, je suis complètement... Allez. Voilà. Donc là, je suis complètement fermée, en fait. Donc, les deux airflows. Et par défaut, tout est fermé. Donc, j'ai juste à faire le plein. Ouh. C'est flou depuis tout à l'heure. Vous n'auriez pas pu me le dire? Quand même. Enfin, c'est flou. Pour mettre du liquide, même si c'est flou, c'est pas bien grave. Allez, hop. Ça, c'est bon. On remet le top cap. Le drip tip. On se met ça sur un mode. Et là, j'aurais peut-être dû la... Voilà.
Là, il est ouvert. Vous avez entendu le clic. Et là, il est ouvert. Bon, ben, on se retrouve en plan large pour voir comment ça lappe. Allez, donc on est parti pour la petite conclusion. Donc, comment ça va? Ben, ça va bien, hein. C'est la vape, ouais, c'est vraiment la vape du Squape, hein. Par contre, moi qui aime la vape serrée, c'est vrai qu'il est quand même assez aérien, hein. Et même si on referme, ouais, non, si on referme, on peut bien ajuster en fait, hein. Par contre, dès qu'on referme, il fait un bruit, il siffle, il fait du bruit, quoi, hein. Mais après, il va bien, hein. Mais il va bien. Voilà, comparativement, le bruit du Typhoon, il siffle pas, hein. Lui, c'est vrai il y a ce petit bruit, mais déjà le Squape, le Reloaded faisait ça aussi, hein. Même la bague d'Airflow, la plus petite, le réglage le plus petit, sifflait quand même pas mal. Après, euh, le hit est raisonnable euh, comparé comment il s'appelle? Au FV4, au Flashy Vapor. Il est un peu plus doux. Maintenant, le goût, ouais, il est pas mal, hein, mais il est pas mal. Bon, ça vaut pas le Flashy Vapor, ça c'est certain. Mais il va bien, hein. Vous voyez que là, enfin, je tire taf sur taf et l'alimentation en liquide c'est impeccable, hein. Il fait une bonne vape. Après, le liquide, ça aide aussi, hein. C'est du 70 VG, 30 PG. Donc c'est pour ça qu'il y a une vapeur qui est quand même assez dense. Mais je pense que non, côté goût, il va bien. Bon, après, il faut que je m'y fasse, enfin, faut que je m'y fasse, entre guillemets, hein. Là, j'ai ouvert un tout petit peu, et là aussi, c'est vraiment tout petit ce que j'ai ouvert, hein. Un peu comme sur la vidéo que j'ai fait sur oh, comment il s'appelle? De Nico Vapor. Oh, j'ai perdu le nom. Oh là là, Alzheimer quand tu nous tiens. Ah non, ça y est, j'ai perdu le nom. Bon, ben tant pis, enfin, vous retrouverez ma vidéo. Le Vapor Giants. Oh là là là, quel boulet, le mini. C'est un peu le même principe, enfin, c'est un peu le même réglage que j'ai fait. Voilà, sauf que sur le Vapor Giants, il y a trois petites arrivées. Et sur le Squape X, ben, j'en ai mis que deux parce que je peux pas mettre la troisième. Mais non, c'est pas mal. Non, c'est très bien. Et voyons si j'ouvre les airflows en entier, ça va être super aérien. Ah oui, là, oh. Bon, c'est pas ma vape, hein, mais vous avez de quoi vous amuser avec ça, il n'y a pas de problème. Là, je suis en inhalation directe. Oh putain, c'est du 6 en plus, ça m'arrache la gorge. Je le fais pour vous, hein, franchement, parce que c'est pas du tout mon style de vape. C'est vraiment pour vous faire voir, hein. Non, non, vous avez de quoi vous amuser, sachant que là, j'ai... alors, allez,
Je suis à combien? Je suis à 16 watts et ma résistance stabilisée est à 1.1. Ah, tu vous mens pas, hein? 1.1. Donc, voilà, en vapant tranquillou, enfin avec un col tranquillou, j'arrive à faire des nuages comme ça. Donc, si votre intérêt dans la vape, c'est de faire des nuages, vous pouvez y aller, hein. Moi, perso, c'est pas mon truc. Je préfère ma petite vape tranquille. En 2 temps. Et je trouve que c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de saveur quand je fais comme ça. Et ça, c'est vraiment la vape qui me convient, hein. Oh putain, qu'elle est bonne. Oh. Ce liquide aussi, il est super bon. Franchement, si vous aimez le... Je l'ai peut-être dit, je me rappelle plus puisque la vidéo est longue. Si vous aimez le thé avec un petit goût de fruits, c'est une mangue, hein. Il est super bon. Là, j'ai reçu aussi les autres de cette marque-là. C'est pareil, c'est à base de thé, mais mon Dieu que c'est bon. Il descend très vite. La bouteille, ouais, ça fait, allez, une semaine et demie que je l'ai, j'en ai déjà vapé la moitié. C'est rare pour moi que je flash comme ça sur un liquide, mais il est très bon. Bon, ben voilà, je vais pas rester là à vaper pendant des heures et des heures. Ça marche très très bien. Il a vraiment un style qui est sympa comme tout, qui rappelle un petit peu le style du Vapor Giant, hein. C'est vraiment sympa. Moi j'aime bien. C'est simple, c'est sobre, c'est super beau. Voilà. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée. Et de toute manière, comme je suis en vacances, je ferai d'autres revues, c'est promis. Allez, bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas.